Nous en sommes maintenant rendus au segment Nos étoiles. Nos étoiles parce qu'on rencontre des gens qui s'impliquent de façon bénévole, des gens qui ont remporté des médailles ou des concours, bref, des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. Et pour cette première, nous sommes en studio ici avec Mme Odette Robert. Madame Robert, bienvenue chez nous. Bonjour. Vous vivez sur des patins roulettes. On vous voit partout. Vous êtes impliqué dans la communauté au maximum. Comment trouvez-vous l'énergie pour patiner aussi rapidement? Disons que je me sers moins de mes patins à roulettes comme en Oldsmobile, mais peut-être que vous voyez un peu partout, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans le bénévolat, dans les associations. Justement, ça fait de nombreuses années que vous êtes impliqué, mais ça a commencé où, tout ça? C'est dans les années 50. Mon mari, quand je me suis mariée, mon mari était impliqué dans beaucoup d'associations, mais c'est peut-être le carnaval qui a été le plus, que j'ai aidé le plus, parce que, disons que c'était des... Dans ces temps-là, les comités étaient moins gros, tout le monde fonctionnait beaucoup. Lui était sur le comité de la parade, fait qu'on faisait des costumes de clown, on faisait n'importe quoi là, pour aider. Et puis, dans ces temps-là, il n'y avait pas tellement de salles d'organiser, c'était dans les écoles, on recevait des dignitaires dans notre maison, on en a eu, nous autres, je m'envoyais ça, va dans la maison manger. En tout cas, ça qui a fait qu'on s'est impliqué beaucoup dans ça. On a eu des majorettes, on a eu 50 années. Dans ces années-là, on les entraînait. Ma belle-mère et moi, on a fait 2 costumes complets qu'on faisait là, au bénévolat. Fait que ça a été ça notre vie pour les carnavals. On parlait de votre mari. Il est impossible de parler de vous et de votre mari sans penser à l'exposition artisanale qui a lieu à tous les années. Parlez-nous de l'historique de l'exposition. Disons, on avait, entre-temps, j'ai fait du travail au niveau des pauvres. Là, on avait un vestiaire pour les pauvres qui a duré 12 ans. À travers ça, on a eu 5 projets Canada au travail, mais entre-temps, on était au bénévolat, on ouvrait 5 jours semaine, tout ça, en tout cas. Puis entre-temps, on se disait qu'il manquait quelque chose dans la région du culturel. Fait qu'on regardait tout le temps de l'artisanat, on en faisait un peu nous autres. Fait qu'à un moment donné, en 1974, on a débouché avec une petite exposition. Dans ces temps-là, dans la salle, on avait 24 artisans, mais on venait à bout de les trouver dans ces temps-là, dans notre région. On a fait 3 ans jusqu'à temps que l'aréna se construise. Puis là, de l'autre côté, ça a été facile de récupérer 80 artisans, mais qui viennent encore de partout. Après notre 23e année, ils en viennent de partout. Ils en viennent de Québec, ils en viennent de Mont-Laurier, partout. Bien, c'est ça qu'on a bâti ça, nous autres, là, comme c'était un bébé, on n'avait pas d'argent. L'argent qu'on faisait, on le remettait on investissait dans nos panneaux, comme on peut dire. Quand Georges est mort en 91, on avait l'équipement, on avait 230 panneaux, on avait 30 tables, tout l'équipement de l'électricité. Mais quand il est mort, lui, il avait monté un commerce, le transport adapté, c'est à présent qui s'appelle, on avait 5 véhicules à la maison, les personnes âgées, les enfants, c'est la protection de la jeunesse. C'est que moi, je me suis trouvée à laisser tout ce travail-là, pas assez capable de faire l'exposition. C'est là que la municipalité m'ont demandé si je voulais qu'ils achètent mon équipement. Fait qu'avec un comité de l'Inter, j'ai tombé bénévole avec eux autres. Là, je prépare l'exposition. Je fais toutes les rencontres, je fais les téléphones, je parle tout à mon monde avant qu'il arrive, je vois les choses. Fait que là, on est rendu encore à avoir 75 artisans. La salle est restée comme culturelle. Là, c'est rendu commercial. Dans notre temps, c'était l'information, des kiosques d'information. Parlons-en justement de la salle des loisirs de Saint-André-Avelin. Vous avez été impliqué au niveau de la construction, de la mise en place, en tout cas, de la salle, il y a 21 ans, je crois. Oui. Ça, c'est qui est arrivé en chemin. Avec toute l'implication dans les associations, on faisait des repas bénévoles pour tout le monde. Je me suis trouvé un métier, je me suis découvert un talent pour être traiteur. J'ai été 20 ans à faire ce travail-là. Ça m'amenait à travailler pour les associations. Là, à un moment donné, mon ami Carmel Crispin était sur le comité du bingo. Puis 4 ans avant la bâtisse de la salle, je l'ai aidé, elle et son comité. On a fait 4 ans dans les écoles avant que la salle se bâtisse, ce qui m'a amené à être sur le comité des loisirs pour la bâtisse de la salle.
C'est comme ça. Puis après, quand la salle a été bâtie, ils ont formé un comité qui s'appelle l'intermunicipal. Puis nous autres, le vieux comité, quand on a eu le directeur de loisirs, le vieux comité, on a débarqué, laissé la place aux jeunes. C'est comme ça que ça a fonctionné dans ces temps-là. Vous avez été beaucoup active au niveau du bénévolat à l'époque. Parlons maintenant du présent. Vous êtes toujours aussi active, vous êtes impliquée dans plein de choses. J'ai quelques beaux comités, là, comme le musée. Quand on a bâti, à un moment donné, on devait avoir le presbytère. Il y avait eu des accrochages. Mais à un moment donné, M. Wissel a décidé de faire une corporation des affaires culturelles. Ils ont bâti le musée. Ils ont bâti le musée, mais la société historique, on s'engageait, nous autres, à l'entretenir. Ça a été un gros comité. Fait qu'on est arrivé, il n'y avait rien dans la bâtisse. On l'a fait, là, on dit de peine et de misère, on ne connaissait pas tellement ça. Un bon comité, ça a été là. Là, je suis sur le comité, vice-présidente de la Corporation des affaires culturelles. J'ai la petite boutique, les handicapés. Et puis après ça, j'ai quelques petites autres affaires que je travaille, là. Combien d'heures par semaine donnez-vous en tant que bénévole approximativement? Disons, sur le musée, là, j'ai le comité des photos. On est là depuis 7 ans qu'on fait tous les lundis soirs. On a 16 albums, les photos, de la documentation, tous les numéros dans le village, les numéros de rue, tout ce qui habitait les maisons avant. Ça, je peux dire que je mets 3 jours semaine de bénévolat. Certain. Dans les organismes où vous êtes impliqués, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent de nos jours? Non, je pense que c'est le manque. Dans tout, c'est à peu près pareil. Dans la société historique, ça laisse à désirer. Il n'y a pas tellement de jeunes qui s'impliquent dans rien, je pense. C'est ça qu'on n'a pas de relève. Donc, il va falloir que quelqu'un s'implique, parce que c'est pour eux autres, la vie de... Parce qu'on a des jeunes, on reçoit des jeunes à des écoles, au musée, puis les jeunes sont intéressés, mais ça reste toujours là. Vous êtes dans la catégorie qu'on appelle les aînés. Et fréquemment, les aînés, on nous les présente comme des gens malades qui fonctionnent à peu près, qui sont pas capables de fonctionner normalement. Quelle est votre recette pour être en forme comme ça? Je pense que le bénévolat te stimule, parce qu'à travers toutes ces années-là, moi, j'ai élevé 4 enfants, là, c'est tous des adultes, puis disons que j'ai une famille assez complète, puis j'ai beaucoup d'amis, là. Mais je pense que quand tu pars de ta maison, tu n'as pas la même affaire que on peut être malade, on peut avoir des choses, mais du moment que tu tombes au bénévolat, puis tu tombes avec un groupe de monde, quelqu'un autour, là, ça t'aide beaucoup à vivre. C'est ça qui te fait vivre, je pense. D'accord. Donc, c'est valorisant de savoir qu'on aide des gens. C'est ça. En terminant, est-ce qu'on peut dire que toute cette implication vous rend heureuse, vous faites la belle vie, finalement? Bien, c'est une belle vie parce que tu t'occupes. Il faut t'occuper beaucoup. Il y a bien des choses, d'autres choses, mais disons que j'ai donné des cours de peinture, donné toutes sortes de choses, mais ça t'aide énormément à vivre. Madame Robert, vous rendez service à beaucoup de gens et on vous remercie beaucoup. Ils sont peut-être tannés de me voir sur la rue, mais ça ne me fait rien. Je suis bien contente. Merci. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Si vous connaissez des gens qui méritent d'être une de nos étoiles, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous au 427-8663.